Chantal Goya, au jeu de la vérité. Chantal, je crois qu'il faut présenter quelques-uns de ces personnages que tout le monde connaît. Mais ce soir, c'est une soirée spéciale, c'est ton jeu de la vérité. C'est merveilleux, c'est mon jeu de la vérité. Et surtout, c'est le jeu de la vérité de tous les enfants qui m'aiment. Parce que moi, je vais leur dire la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Bécassine, là. Il y a d'abord Bécassine, ma cousine, ma chère cousine, j'en suis très très fière. Il y a mon petit Jeannot Lapin. Il y a tous les enfants de Jeannot Lapin. Et surtout, les décors du mystérieux voyage. Ce beau spectacle, je dois à Jean-Jacques Debout et à toute mon équipe aussi. Et aussi au décor de Pierre Simonini. Les lumières de... Bon voilà, il y a tout le monde, la chorégraphie d'Arthur Plachart et puis les costumes de Fibino, enfin beaucoup de choses. On aura l'occasion d'en parler, Chantal, je vais tout raconter. Il y a une tradition dans cette émission. Oui. Bien que nous soyons à Lyon, il ne faut pas faillir aux traditions. Quand elles sont bonnes, il faut jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité. Et lever la main droite. Alors Ah oui, de ce côté. Alors je jure toute la vérité, rien que la vérité, voilà, ma vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. 47 87 22 22, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer. Si vous habitez Lyon et si vous voulez habiter Paris, vous venez avec nous. Mais si vous voulez téléphoner à Paris, il faut composer le 16 1 37 87 22 22. Les premières questions dans un instant. Madame, mademoiselle, monsieur, vous qui êtes devant votre écran, vous qui êtes ici au Palais des Sports à Lyon avec Télépoche et TF1, je vous souhaite une très bonne soirée. On va commencer tout de suite par des questions dans la salle, ça change. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont venus nous voir. Je sais qu'il y a beaucoup également d'enfants qui sont là, au téléphone. Mais alors, bon, je vous en prie, on va commencer par le commencement. Alors, tout à l'heure, quand je suis passé, on a levé des mains. Est-ce qu'il y a des questions par là? Je vous en prie, allez-y, il y a des hôtesses près de vous. Ah, un grand garçon. Bien gentil. Bonsoir Chantal, bonsoir Patrick. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Yves Dousseau, j'habite dans la banlieue lyonnaise, à Saint-Gilles-Aval. Oui. Ah, voilà, le petit papier. Mais oui, mais vous pouvez lire votre papier, je vous en prie. Chantal, avant de te poser la première question de ton jeu de la vérité, Oui. je te souhaite au nom de tous la bienvenue à Lyon. Bah tu sais, je te remercie. Merci à vous tous. Vous êtes formidables. Je vous aime. Chantal, voici ma question. Oui. Quand tu vieilliras, Oui. Oh. Alors. opteras-tu pour la chirurgie esthétique, ou bien changeras-tu de public, ou bien arrêteras-tu de chanter? Ah non, alors moi je vais dire tout de suite. D'abord, je suis une fée. Alors les fées n'ont pas d'âge, évidemment. Et puis la chirurgie esthétique, pas question. J'adorerais être une petite grand-mère avec un petit chapeau qui vole et faire plaisir à tous les enfants du monde, être leur mamie volante. Voilà. Je peux chanter Bécassine, c'est ma cousine, Bécassine, on est voisines. Et puis toutes mes chansons, toutes, il y en a plein d'autres. Hein. J'aurais un répertoire, alors... Patrick, il dit ça va être bien d'émission si ça commence comme ça. Non, très bien. Alors, bon. Attendez, je crois que... J'ai encore quelque chose à dire. Je vous en... Est-ce que vous estimez que Chantal a répondu à votre question, monsieur? Oui. Ça lui suffit, Bien. ça vous suffit? J'ai quelque chose à dire. Ah oui, allez-y, Je vous en prie. Je donne des bonjours à mes parents qui sont dans l'Ain ce soir, et puis à mes collègues de bureau du Crédit Lyonnais. Alors vous avez entendu, hein? Bonjour aux parents et aux collègues de bureau de notre cher... Du Crédit Lyonnais. Ah, bah, évidemment. Très bien, nous allons maintenant avoir une autre question dans la salle également. Oui. Alors, c'est dans ce coin-là, je vous en prie, allez-y. Oui, ils sont grands. Hein. Lui, il manque Oh, dis donc, quel grands rire. enfants à barbe, à moustache. Je vous en prie, monsieur. Bonsoir Chantal, Bonjour, bonsoir Patrick, Bonsoir. Monsieur Berlioz, Lyon 7e. Oui. Voici une question. Chantal, vous qui êtes la star des enfants, mais Oui. pas des adolescents, Oui, vos enfants qui sont eux-mêmes adolescents, oui. que pensent de Leur maman. de la maman et Voilà. de Et la de ce qu'elle carrière, fait. de la carrière Ben, je vais vous aussi. dire une chose. Mes enfants, des petits-enfants, quand j'ai commencé à chanter, ils avaient 6 ans et 8 ans. Et puis c'est grâce à eux, quand j'ai chanté ce matin, un lapin a tué un chasseur. Car figurez-vous qu'ils étaient tout petits, ils n'acceptaient pas les chasseurs tuant les lapins. Puis maintenant qu'ils sont adolescents, ils trouvent génial et super ce que je fais. Et ils me disent, en tout cas, ce que tu nous as expliqué quand on était petits, les belles histoires que tu nous racontais au coin du feu, pour tous nos copains de l'école, enfin, et du village, c'est pour tous les enfants de France que tu le fais. Merci, maman.
Voilà. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Merci. On va prendre une question au 47 87 22 22, c'est le standard. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Allô? Allô? Ah, bonsoir petite fille là. Ah, Oui. Alors, bonjour ma j'ai petite vu à chérie. Bourges, j'ai vu Chantal Goya à Bourges. À Bourges? La planète merveilleuse. Ah oui, c'est vrai? Alors, je m'appelle Peggy, j'ai 9 ans, j'habite Bourges. Ah, très bien, c'est Alors, une jolie ville, Bourges. Alors, ma question. Oui. Maman m'a dit que vous chantez en playback, c'est-à-dire que le disque tourne par derrière. Voilà. Et vous chantiez pour de faux par devant. Voilà, alors tu diras à ta maman, Je voudrais savoir pourquoi vous chantez en playback. elle est géniale de mettre un disque par derrière et puis que je chante par devant. Enfin, c'est ça ce qu'elle dit ta maman? Oui, enfin- Qu'il y a un grand disque par derrière qui chante et moi je suis par devant et je fais semblant. Oui. Alors écoute, tu vas expliquer à ta petite maman chérie que moi, j'ai une bande d'orchestre. Et puis dans cette bande d'orchestre, il y a des musiciens qui jouent. Il y a des petits enfants qui chantent. Il y a aussi des petits personnages qui chantent. Mais moi, j'ai un tout petit micro qui est caché ici. Tu vois, c'est pas un gros comme celui-ci. Et je chante en direct sur ma bande. Car tu vas lui dire, toi qui es mignonne et qui comprends tout, que je ne peux pas faire semblant de chanter pour les enfants. Il est impossible pour moi, il est extrêmement important d'avoir une bande de musique, car sur une scène grande comme celle-ci, qui fait 30 mètres de long et 15 mètres de haut, on ne pourrait pas être 20 personnes à chanter ensemble. Donc moi, j'ai choisi le rêve, un joli film vivant. J'ai choisi que toute la magie existe dans mon spectacle. Et c'est pour ça que j'ai voulu que la bande soit en playback, mais que moi, Chantal, Marie-Rose, je chante. Voilà, tu lui expliqueras à ta petite maman. Vous vous attendiez, Chantal, à Oui, cette question parce que c'est normal. Hein. Je vais vous dire une chose. Moi, j'arrive dans une grande salle comme à Lyon, on va faire 50 000 personnes en 10 jours. On ne voit pas d'orchestre, on ne voit pas de musiciens donc, mais ce qu'on ne voit pas non plus, c'est moi qui chante vraiment pour de bon avec mon petit micro. Et les gens pensent que je chante, je parle en playback, mais c'est impossible. Vous vous rendez compte si je m'étais à... Enfin, c'est pas possible, moi je sais pas le faire ça. Du reste, je peux vous faire mon tour de chant si vous voulez, hein. Maintenant, je peux tout vous chanter. On aura l'occasion, Chantal, de vous, mais, de vous entendre dans... Non, mais je pense que cette histoire, elle a été bien comprise et puis moi j'ai l'honnêteté de le dire, voilà, c'est tout. En tout cas, vous ne répondez pas en playback, c'est l'essentiel. Oh bah non, bah, mais on ne fait plus que ça. Nous Ni allons- chanter, je chante sur ma bande. Mais maintenant, c'est une chose Hein entendue. Et je pense que vous vous attendiez à cette question, car c'est Ouais, vrai que c'est des questions très gentilles. beaucoup se demandent si Chantal Goya chante vraiment. Bah voilà, c'est une chose Bah faite. oui, moi, je chante Vous l'avez tout. dit aux téléspectateurs de TF1, vous chantez vraiment. Mais oui, comment voulez-vous que je fasse? C'est même formidable moi je trouve que c'est comme ça qu'il faut faire un spectacle de la matière. Enfin, comme mon spectacle, on ne peut pas le faire autrement. Tout de suite, une question, je vous en prie, vous parlez à Chantal Goya. Ah. Allô? Oui, Allô? bonsoir madame. Bonjour monsieur. Bonjour, madame. Patrick. Bonjour Chantal. Bonjour madame. Est-ce que je peux d'abord dire deux petits mots à Patrick? Mais bien sûr, Vous en- plaisir. Vous étiez venu à Clermont-Ferrand il y a 2 h 30 pour une émission de À tout cœur. Et j'avais participé, j'avais été, disons, tirée au sort. Et j'avais gagné, disons, un lot. Et j'attendais mon bébé. Et vous m'aviez prédit que j'aurais un garçon. Et vous avez un garçon. Et j'ai eu un garçon. Eh ben vous voyez, Ah bah tu vois, je savais pas qu'il y avait des dons comme ça de... quelle chance, j'avais une chance sur deux. Voilà, c'est ce que vous m'aviez dit d'ailleurs, parce que j'avais eu une fille. Bon, maintenant, Je vous en prie, madame, posez votre question. Chantal, Oui? voilà, je suis madame, bon je me présente, je suis madame Schmid, Clémenceau, 63 Oui. 320 Champé, près de Clermont-Ferrand. Oui, bonjour madame. Chantal, voilà, je suis mère de famille de 3 enfants, Oui, avec un seul revenu, comme peut-être beaucoup de familles. oui, Vous devez passer à Clermont-Ferrand les 11 et 12 janvier. voilà. Mes enfants, qui vous adorent, nous également, voudraient bien sûr faire comme beaucoup les autres enfants, voir votre spectacle, mais à Clermont-Ferrand, les places sont de 110 francs, Oui, plus 5 francs de réservation. oui. Ne pensez-vous pas que ce spectacle n'est réservé qu'aux enfants de familles aisées? Je m'excuse parce que Écoutez, pour nous... Madame, nous avons bien Voilà. compris votre question. 115 francs la place, Clermont-Ferrand, le 11 et le 12 janvier. Voilà. Ça coûte cher pour une famille nombreuse. Voilà. Alors, est-ce que Chantal pourrait appliquer notre tarif? un enfant de 4 ans et de 2 ans... Voilà. Madame, nous allons... Enfin, Chantal va tenter de répondre à votre Voilà. question.
Écoutez, moi je voudrais vous dire une chose. D'abord, comme vous êtes si gentil, je vous invite avec vos petits-enfants. Je vous invite moi-même. Merci. Merci pour eux. C'est gentil. Ils viendront une fois dans ma loge aussi. Je les embrasserai très fort. Mais je voudrais vous dire aussi, vous voyez, on a un spectacle très lourd. J'ai voulu que toute la province de France voit exactement le même spectacle qu'à Paris. J'ai jamais voulu faire une différence. Je voudrais que tous les Français voient ce que les petits Parisiens ont pu voir. C'est-à-dire un merveilleux spectacle. Un spectacle complet, avec tous mes décors, avec les 85 personnes qui travaillent avec moi, avec les 25 danseurs et danseuses, avec une scène de 30 mètres de long et de 15 mètres de haut. Toute cette scène que vous voyez ici au Jeu de la Vérité, elle se promène dans toute la France à travers 25 containers avec la SNCF. Et moi, si je le pouvais, j'inviterais tout le monde. Mais vous savez, on est 85, il faut que chacun, évidemment, gagne sa vie. Et c'est pour cela que mon spectacle est, je sais, un petit peu cher parfois. Et si je le peux, tant que je le pourrais, même contre tout le monde, j'inviterais vraiment toute une salle, vous voyez. Je l'ai déjà fait, mais vous, en tout cas, vous êtes la première, vous êtes là. À Clermont-Ferrand, vous viendrez avec vos petits-enfants, mais je suis désolée, j'aimerais que tout soit gratuit, mais c'est pas possible. On a des frais énormes. Et j'ai voulu donner ce plus joli spectacle pour toute la France avec tous les décors, tous les techniciens, tous les danseurs, donner un joli cadeau pour tout le monde. Voilà. Voilà, madame, une Pour un réponse. cadeau de Noël. Réponse honnête. Voilà. On va prendre une autre question. Merci, madame, d'être intervenue sur l'antenne de TF1. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, un petit enfant. Oui, allô? Bonsoir Patrick. Bonsoir, madame. Bonsoir. Chantal. Bonsoir. J'ai appris Chantal. Oui. Non, tu as eu de gros ennuis financiers Oui. et une importante suite immobilier. Comment as-tu fait pour remonter la pente avec ton mari Jean-Jacques Debout? Alors là, je vais vous dire une chose, j'avais 20 ans. Je répète, car je ne sais pas si c'est bien compris de tous. Bon, 1976, je le situe un petit peu, il y a eu des C'était ennuis. avant, hein, c'était 66. Oh, mais ça a duré... 10 ans de problème. Mais enfin, Oui, voilà, ça a duré longtemps, je Oui. crois. Il y a eu des problèmes financiers. Alors, oh, je m'embarrais les notre interlocutrice dans le fil. nous Alors, demande comment avez-vous fait avec Jean-Jacques Debout Ouais. pour vous sortir de cette mauvaise période. Alors, je vais vous raconter un petit peu tout. J'ai connu Jean-Jacques, on s'est mariés, on a eu 2 petits-enfants. Et puis, quand mon fils avait 2 ans, Jean-Jacques voulait absolument sauver un des plus jolis théâtres de Paris, qui était le Châtelet. Il ne voulait absolument pas que ça devienne un parking, vous voyez. Alors, il a cherché quelqu'un qui pouvait faire une pièce de théâtre avec lui. Et finalement, il a trouvé un monsieur américain qui lui disait, voilà, on va faire des grandes choses, après, ça, on va partir en Amérique. Enfin, plein de belles idées et de bon espoir. Et Jacques a travaillé pendant 1 an, alors qu'il chantait et que c'était très difficile pour lui de gagner sa vie. Il y avait une mode rock'n'roll et lui chantait des jolies chansons romantiques. Moi, je travaillais pas, je m'occupais de mes petits-enfants. Je trouvais que c'était le plus beau métier du monde, mais j'étais près d'eux. Et puis, ce qui est arrivé est arrivé. Pendant le premier jour, le spectacle n'a pas bien marché. Le deuxième jour non plus. Et puis, pendant 1 mois, ça a été l'horreur. Alors, nous, on est des gens honnêtes. Et on a voulu rembourser tous ces gens qui étaient dans l'ennui. Et on a hypothéqué tous nos droits d'auteur. Enfin, les droits d'auteur de Jean-Jacques. Mais les droits d'auteur, il fallait 10 ans pour payer. Alors on a gardé pendant 10 années nos enfants, on a vendu notre maison, on nous a vendu notre maison, les huissiers avec leur chapeau là qui viennent, qui tapent à la porte. Alors moi je me suis dit, hein, pas se mettre tous en colère, on va les recevoir à la maison, ils vont tous se disputer 4 meubles ensemble, alors c'est ce qu'ils ont fait. Ils me disaient, ce meuble est en sky, je disais, ça va pas, il est en cuir, mais enfin vous rêvez. Ils me les ont vendus quand même. Et puis moi j'ai remonté la pente, j'ai dit à Jean-Jacques, tu sais, il faut pas en rester là, il faut se dire que demain dans la vie, il y aura sûrement quelque chose de merveilleux. Alors on y a cru, tous les 4. On est partis à la campagne, on a loué une petite maison. Et vous voyez, la grande chance est arrivée. De grands amis à moi, Mariti et Gilbert Carpentier, que je salue, car ils m'ont fait de très jolies émissions, ont invité Jean-Jacques à produire un spectacle, à inventer une histoire pour mon ami Carlos. Et puis dans cette histoire, il manquait 5 petites minutes. Alors Mariti, Carpentier et Jean-Jacques surtout ont dit, mais pourquoi on ne demanderait pas à Chantal de chanter une chanson, puisque elle est là, elle est à la maison, elle nous rendrait service tout de suite. Et Jean-Jacques m'a écrit une très jolie chanson qui était Adieu les jolis foulards. Et puis moi, tout doucement, j'ai trouvé des petites amies autour de moi, des petits enfants. Je les ai habillés avec des petites robes blanches, des ceintures roses, des ceintures bleues. C'est 16. Et je leur ai mis des petits foulards à la main. Et puis on est venu sur la pointe des pieds, on a chanté Adieu les jolis foulards, adieu tous les madras. Si ce n'est qu'un au revoir, on se retrouvera.
Et cette chanson vous m'apportez chance, car en 2 jours, toute la France demandait qui était cette Chantal Goya et qui sont petits-enfants. Et voilà, grâce à vous, grâce au public, cette chanson a été vendue à plus de 500 000 exemplaires 1 mois après, puis tout m'a souri. C'est grâce aux enfants et grâce au public. Voilà une réponse tout à fait complète. Merci madame pour votre intervention. Rapidement, une autre question, 47 87 22 22. Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour ma petite chérie. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour Chantal. Bonjour. Je m'appelle Vanessa. Oui. J'ai 10 ans. Oui. J'habite Canet-les-Plages à côté de Perpignan. Oh, c'est joli. Et je t'aime beaucoup. Oh, tu es mignonne ma petite chérie. La question que je posais est la suivante. Oui. Est-ce que tu as épousé Jean-Jacques Debout parce qu'il te fait les chansons ou alors parce qu'il te plaisait? Oh. Écoute, je vais dire un grand secret. J'étais en première, j'étais à l'école, et puis j'étais à un mariage où j'avais des amis qui se mariaient. Et Oui. puis dans un coin, il y avait un jeune homme qui jouait du piano. Et puis tout d'un coup, il a arrêté de jouer du piano, il m'a regardé, il est venu vers moi, et il m'a dit, vous savez, on ne se connaît pas, mais on se mariera, on aura 2 enfants, et un jour, j'écrirai de très très jolis spectacles pour vous. Et je vous emmènerai à l'opéra. Et je vous amènerai à l'opéra. Alors moi, je disais, c'est pas possible, c'est une apparition. Alors je l'ai présenté à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs, puisque je suis une aînée de 5 petits-enfants. Et puis, bah voilà, j'ai connu Jean-Jacques, je me suis mariée après. Après, j'ai eu mes enfants. À l'âge de 18 ans, il faut À le l'âge de dire. 18 ans. Et puis ensuite, Jean-Jacques, un petit peu après, m'a écrit des chansons. Voilà. Mais enfin, Tu vis heureuse? comment? Est-ce que tu vis heureuse? Ah oui, je vis très heureuse. Très très heureuse. Quel âge as-tu, Vanessa? Comment? Quel âge as-tu? 10 ans. 10 ans? Et tu voudrais te marier avec qui, toi? Ah ben je sais pas, j'ai des fiancés. Oh, Ah, t'as des t'as fiancés. des fiancés. Ça, Oui. c'est bien. Ils sont Combien tu en as? Ah, Un. un. Ça, c'est bien. Hein? Il Oui. est blond, il est brun? Bof, il est châtain. Il s'appelle comment? Comment il s'appelle? Il s'appelle Louis. Louis? Oui. Oh, c'est mignon. Eh ben, Tu écoute, l'embrasseras fort pour moi. Peut-être que hein, si tu te aussi. maries avec lui, ce sera pour les pantalons. En tout cas, merci Vanessa pour ta question. Oui. C'est le jeu de la vérité de Chantal. Au téléphone, c'est le 47 87 22 22. Si vous voulez réagir par rapport à ce que dit Chantal ou tout simplement poser une question, je sais, il y a beaucoup d'appels, ça sonne quelquefois occupé, mais enfin, il faut persévérer. Et puis il y a, puisque nous sommes en direct du Palais des Sports, des questions dans la salle. Alors je vous en prie, voilà, dans la partie un peu plus lointaine, maintenant que tout le monde puisse participer. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Chantal, bonsoir Patrick. Bonsoir. Monsieur Loison de Lyon 9e. Chantal, je voudrais savoir si vous avez été marqué, vous et votre mari, dans votre jeunesse, par les personnages enfantins pour les chanter sans cesse et en faire des spectacles aussi grands. Bah moi, j'ai adoré Bécassine, j'adorais Tintin parce que moi, je lisais tous les livres d'Hergé et ça me fascinait. Je partais dans l'imaginaire d'Hergé, je trouvais ça formidable, ainsi que Les Pieds Nickelés aussi. Et pourquoi pas, ce sont des personnages Bécassine, Les Pieds Nickelés français, et je trouve ça formidable. Vous avez été élevé, je crois, vous étiez, vous l'avez dit, l'aîné de 5 Moi, frères et j'étais sœurs. l'aînée de 5 Il y avait frères et 24 sœurs. cousins, cousines. 24 cousins, il y en avait partout et on était dans le monde de Tintin, on était dans le monde de... Bon, moi je lisais aussi Bécassine. Ce qui m'amusait de Bécassine, c'était son personnage. Je ne lisais pas beaucoup, mais je trouvais que la poupée était jolie, le dessin était joli. Merci, monsieur. Et En tout pourquoi cas, n'avez-vous jamais chanté autre chose que des chansons pour enfants? Parce que je ne suis bien que dans le monde des enfants, et je suis heureuse dans le monde des enfants. Il m'apporte beaucoup, et chanter des chansons pour les adultes, bon, c'est vrai que ça serait peut-être formidable, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Ils connaissent déjà tout, alors... Tandis que les enfants, il faut tout leur montrer, tout leur apprendre, c'est merveilleux. Merci. Merci. Une autre question dans la salle. Voilà, on va essayer de s'approcher par ici. Merci en tout cas aux hôtesses qui viennent nous aider à faire cette émission. Merci. Bonsoir Chantal, Bonsoir. bonsoir Patrick. Bonsoir. Voici ma question. Je m'appelle David Oleg. Bonjour David. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer des spectacles pour enfants? Et en même temps, comment faites-vous pour sélectionner les enfants qui vous accompagnent dans vos spectacles? Ah, ça c'est une question Bonne importante. question. Alors, je vais te dire une chose, je vais te dire un grand secret. J'ai donc élevé et l'aîné de 5 enfants avec des petits frères et sœurs autour de moi. Et puis, quand ma petite sœur avait 3 ans, moi, je venais d'avoir un petit garçon qui venait de naître. Tu vois, je n'ai jamais quitté le monde des enfants.
Et j'ai toujours raconté à mes enfants et autour de moi, à leur école, dans leur école et dans leur petit village, des histoires, des chansons. Et puis Jean-Jacques Debout, mon mari, qui vit avec moi évidemment, a vu que j'étais tellement heureuse au milieu des enfants qu'il m'a dit un jour, il faut absolument que tu chantes pour eux parce que tu es exactement comme eux, tu leur ressembles. Et voilà, c'est grâce à Jean-Jacques, qui est un grand magicien, qui est donc le metteur en scène et celui qui écrit et invente toutes mes histoires, et grâce surtout à vous tous, parce qu'un jour on a fait une rencontre, on s'est tous retrouvés un jour sur ce chemin qui est le chemin du rêve. Et grâce à vous tous, ben voilà, je suis là avec vous et Chantal, je continuerai longtemps. Pardonnez-moi de vous interrompre. Ouais. Comment sélectionnez-vous les enfants? Alors les enfants, on les sélectionne, c'est surtout mon chorégraphe Arthur Plachard, que je salue, et Véronique Leroy, mon maître de ballet, qui sont présents et qui regardent des enfants. Il y en a quelquefois 1000 qui arrivent, mettons au Palais des Congrès, on fait un spectacle au mois d'octobre, ils arrivent au mois de mai, juin avec leurs parents. Et mon chorégraphe leur apprend un pas, et il faut qu'en 3 minutes, ils le savent par cœur. Alors ça dépend, celui qui arrive le mieux, le plus vite est pris. Il faut avoir quel âge? Mais il faut avoir 9 ans, hein. 9 ans? 9 ans, le plus petit âge. Et on a 4 équipes de 10 enfants qui en tournée viennent en avion ou en train, chantent avec moi et repartent le lendemain pour l'école. Ils ne manquent pas l'école, ils sont avec moi. Voilà, David. Voilà. 47 87 22 22. Une autre question au standard. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Annick Valente de Nice. Voilà, je voulais vous demander, Oui. étant donné que vous chantez pour les enfants depuis plus de 10 ans, tout en conservant le même look, que pensez-vous de l'arrivée de Douchka, Karen Cheryl ou Dorothée, qui elles sont plus in et semblent satisfaire les enfants durant toute leur adolescence? Et parallèlement à cette question, est-ce que cette image de femme-enfant qui vous colle à la peau ne vous gêne pas dans votre vie privée par rapport à votre mari ou à vos enfants? Voilà, on résume un peu la Non, question, vous savez, Chantal, si vous permettez. oui. Que pensez-vous des concurrentes ou plutôt Moi, je vais vous dire des une chose. consoeurs? Donc on parle de Dorothée, on Quand parle je de suis Douchka, on parle de Karen Ouais. Cheryl, pardonnez-moi. Et puis est-ce que l'image de Elles sont femme-enfant... formidables, hein. Elles sont bien, faut que je Douchka, me dépêche Karen pour Cheryl. parler ce soir, parce que je vais pas en placer une. Non, non, tu pourras pas. Hein. Bon. Alors, moi, je vais vous dire une chose, chère madame. Les enfants, bon, m'ont choisi en 76, hein, c'est eux qui m'ont choisi. Et puis après, c'est le plus grand honneur pour moi d'avoir été imitée et d'avoir ouvert la porte à des charmantes jeunes filles comme Douchka et Karen Cheryl et Dorothée. Et puis moi, je me dis, j'étais une bonne maîtresse d'école, ce sont de bons élèves. C'est formidable. Il faut continuer. Et tant qu'il y aura des gens et des enfants qui aimeront aussi beaucoup de jeunes filles et de personnes qui font toutes ces chansons pour enfants, c'est formidable parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour les enfants en France par rapport aux autres pays. On va prendre Alors une moi, autre... je suis ravie. Une autre question au standard. Alors, 47 87 22 22, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur TF1. Bonsoir. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je m'appelle Anne Pasquier. Ah, J'habite à Villiers-sur-Marne. oui. Je t'aime beaucoup et j'aime beaucoup tes spectacles. Bon, tu es gentil. J'aime merci. aussi beaucoup les habits que tu fais. Mais ils sont trop chers et ma maman ne veut jamais m'en acheter. Oh, ben alors écoute, hein. Pourquoi tu les vends aussi cher? Tu sais, moi, je suis pas marchande, hein. Je vends pas les robes. Moi, je suis quelqu'un qui les dessine. Parce qu'un jour, j'ai reçu tellement de lettres de petits-enfants comme toi qui m'ont dit on voudrait être habillé avec ton costume marin ou être habillé avec les mêmes robes que tu portes, que moi j'ai décidé de dessiner de jolies robes pour les enfants et de faire une mode pour eux. Mais moi, les robes, je pense qu'il y en a qui commencent à 50 francs ou 60 francs ou 100 francs. Mais si tu veux vraiment une jolie robe, je t'en offrirai une moi aussi. La plus jolie pour toi. Voilà. Alors, voici une réponse à cette question. Les enfants, donner ton adresse. les enfants ne s'en rendent pas toujours compte, quoique il y a des parents qui expliquent, et on n'a pas à en juger, Ouais. c'est bien, tout comme fait, quel est le prix des choses, car il faut aussi apprendre. Et Moi, c'est je- vrai qu'on se plaint, on a tendance à se plaindre que ça coûte un peu cher tout ça. Oui. Ben, vous savez, je vais vous dire une chose. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait nous, bon, quand on parle de notre spectacle, il est créé en France, il est créé dans des ateliers français. C'est pas comme certains qui font leur spectacle à Milan dans des ateliers étrangers. Moi, j'ai tenu à ce que mes Pourquoi spectacles. vous dites Milan? Parce qu'il y a un atelier Ah bon à Milan qui travaille pour les Français. Et moi, je suis pas d'accord. Je veux que ce soit fait en France, avec des techniciens, des gens spécialisés qui dessinent jour et nuit, qui cousent jour et nuit. Rendez-vous compte que l'atelier de Denise Fougerolles,
que je remercie parce qu'elle a fait de jolies choses, ainsi que celle de Mine Vergès, travaille jour et nuit pour qu'on ait les plus jolies robes, pour faire plaisir au public, ainsi que les ateliers de Pierre Simonini. Ça fait près de 800 personnes qui travaillent pour nous. Chantal Goya, et les ateliers de couture, l'entreprise française. Non mais moi je suis fière d'être française, je suis fière de fabriquer français, et mon rêve serait d'être l'ambassade du rêve dans le monde entier. Alors voilà. Ah, ça sera un beau titre, c'est vrai. On va vite prendre une question parce que on a énormément de questions, alors d'enfants, d'adultes. Alors il y a une question, je crois, dans la salle également, je vous en prie. Voilà, une gentille Voilà, dame. c'est là-bas. Je vous en prie, madame. Bonjour, bonsoir, madame. bonsoir Chantal, bonsoir Patrick. Bonsoir. Puisque vous parlez d'argent, je vais vous demander si on peut connaître le montant exact du budget de votre spectacle. Et puis si j'osais, je vous demanderai également la part qui vous revient. Merci. Ben, vous savez, il faut rappeler Roland Hubert, qui est mon producteur de théâtre, Gala des Étoiles, qui vous donnera tous les comptes. Parce que moi, je suis une petite maille, je suis la dernière au bout, vous voyez. Il y a d'abord, je crois, il m'a expliqué un jour, il y a d'abord la taxe parafiscale, la TVA, la location, enfin il y a beaucoup de choses. Et je vais organiser un rendez-vous pour vous avec Roland Hubert qui vous racontera tout. Non, Hein, c'est pas ça Chantal, nous sommes à la télévision et ce n'est pas une consultation personnelle. Il y a quand même moi, je sais pas. Non, il y a des chiffres dans la même. Bah, il y a des On chiffres, dit qu'un spectacle coûte 1,4 milliard Ah oui, centimes. oui, le Voilà. spectacle coûte très cher. Hein. Il coûte plus de 10 millions de francs parce que, comme je vous le dis, toute cette machinerie et tout ce que vous voyez, tous ces beaux décors, bah, moi je veux que ce soit le plus beau pour les enfants. Et évidemment, pour eux, rien n'est trop beau. Il faut que ce soit le plus beau, le plus magique, le plus extraordinaire. Car je dois vous dire aussi que comme les parents viennent, il y a aussi pour eux une part de rêve dans leur cœur. Et les parents, il faut aussi que ce soit merveilleux pour eux. Madame, est-ce que vous êtes satisfaite de la réponse? À demi. Oui. Je vous en prie. Non, mais comme vous, je comprends que vous n'ayez pas les chiffres en tête, donc je ne vous en veux pas, mais... Oui, mais qu'est-ce que vous voulez me poser? Non, le budget, c'est une chose, et puis la somme qui vous revient pour avoir une idée. Ma somme qui me revient, elle est réintégrée dans mon spectacle. À chaque fois que je fais un nouveau spectacle, je dis à Jean-Jacques qu'il faut absolument que ce soit le plus beau, donc je dis à Roland Hubert, il faut remettre cet argent dans le spectacle, car c'est comme ça qu'on obtient... Vous savez, nous on travaille sans crédit bancaire et sans surtout subvention de l'État. Hein. On est tout seul et c'est surtout grâce à vous tous. Du reste, mon public, c'est lui aussi qui nous permet de faire de jolis spectacles. Et je vous en remercie du fond du cœur. Voilà. Merci. Bien. Je vous rappelle d'ailleurs, Chantal, que vous pouvez, si vous le désirez, comme tous les invités du Jeu de la Vérité, éluder 2 questions en vous servant des 2 jokers qui sont à votre disposition. Si vous avez l'impression de ne pas répondre aux questions. Non, ça c'est bien quand on joue à, je sais pas quoi, à la canasta, le joker. Juste avant de venir... Voilà, Chantal qui vient nous rejoindre. Merci beaucoup. Alors, quelle a été l'idée de faire cette chanson toute seule? C'est la première? C'est-à-dire que j'avais une copine maîtresse d'école, qui m'a dit un jour, tu sais, si tu pouvais faire l'alphabet en chantant pour les enfants, ça me rendrait vraiment un grand service. Parce que je suis maîtresse d'école d'une école maternelle, et à l'âge de 4-5 ans, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Alors moi, dans la voiture, un jour, j'ai dit à Jean-Jacques, écoute ce que j'ai fait. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Il m'a dit, ben voilà ton alphabet. Il faut pas chercher ailleurs, hein, il est là. pourrait Je faire dis, mais des tu m'autorises chansons. vraiment à écrire une chanson? Il m'a dit, mais oui, fais-la, elle est formidable. On pourrait Voilà. faire des chansons pour apprendre à déclarer ses impôts, des choses comme ça. Oh, non, alors ça là, serait bien, non? Oui, Faut oui. déclarer ou faut Ces soustraire. impôts, Oui, ça serait pas mal, il faut ça. soustraire, additionner. Oui, oui, bah ça... Non, ça serait pas mal. Alors, on va prendre une question dans la salle, car pendant les chansons, alors il y en a. Alors, je vous en prie, qui pose des questions? Je vous en zèle, l'hôtesse, voilà. Bonjour. Alors bonsoir Chantal, bonsoir Patrick. Bonsoir. Je remercie d'abord toute l'équipe de Rémi Grimbach et de Patrick d'être venus à Lyon, car c'est pas souvent qu'il y a des émissions ici. Et puis, je sais pas si je me suis présentée. Allez-y, je vous en prie. Comment vous appelez-vous? Mademoiselle Swissy, douleur. Oui, alors posez votre Alors question. comment se fait-il que Chantal, tu n'as pas chanté pour la chanson de l'Éthiopie? De l'Éthiopie? De Oui. l'Éthiopie. Pas des tout petits, hein, de l'Éthiopie. De Vous avez l'Éthiopie. coupé la chanson des tout petits. Oui. Ben, Comment se fait? bon, alors je vais te répondre. Hein. Voilà, j'ai appris qu'il y avait eu cette chanson, car je l'ai entendue à la radio, et j'étais en voyage à cette époque. Et en revenant, j'ai ouvert la radio, comme j'écoute souvent RTL, et j'ai entendu
Donc cette jolie chanson écrite par Renaud. Bon, moi à l'époque, j'étais pas en France du tout, mais j'étais tellement heureuse de voir que quelqu'un comme Renaud, qui est pour moi un grand auteur, ait pensé à tous les enfants. C'est vrai, hein? Ça, vous pouvez pas me dire le contraire. Que du coup, j'ai dit, c'est formidable, c'était un adulte et il a pensé à tous ses enfants, c'est formidable. Mais moi, en ce qui me concerne, tu sais, je fais beaucoup de choses, mais je veux pas le dire. C'est mon petit secret à moi. Je veux pas le dire à la presse, je veux pas le dire à la télévision, je veux pas le dire à la radio. Je vais souvent voir des enfants, mais c'est dans mon cœur. Voilà. Merci. On prend une question standard, 47 87 22 22, bonsoir. Vous êtes Allô? sur l'antenne de TF1 et bienvenue. Allô, allô? Allô? Ah, c'est moi? Oui, c'est ça, à vous. c'est vous. Bonsoir Chantal Goya, bonsoir, Bonsoir. Patrick. Bonsoir madame. De Drancy, je suis institutrice. Ah, bonjour madame. Voilà ma question, bonsoir. Pensez-vous qu'il soit nécessaire et même souhaitable de paraître une toute petite fille aussi longtemps aux yeux des enfants que vous confinez dans un système qui a l'avantage d'être très commercial, mais l'inconvénient pour eux surtout d'être abétissant. D'être quoi, madame? D'être abétissant. Répétez ce que vous venez de dire. Ah, j'entends pas, plus fort. Abétissant, abétissant. Enfin, si vous préférez. Non, les deux en même temps. AB, AB qui? BC, ABCD, mais je peux continuer l'alphabet si vous oui, voulez. AB, CD, E, F, G, H. Bon, T et 100, abétissant, c'est ça que vous dites? Oui. Madame, je suis un peu triste pour vous. Vous êtes une maîtresse d'école et donc vous êtes la première personne. Vous vous occupez de quelle classe? Oh, mais je m'occupe de... J'ai 3 enfants moi-même, donc Ouais. je Bon, connais alors, quand même... premièrement, je suis comme je suis. Hein. Oui. J'ai la chance de faire jeune. Vous avez sûrement un secret pour... Non, j'ai aucun secret. Je suis heureuse avec moi-même et surtout, je donne beaucoup de mon cœur aux autres. C'est pas du tout les chansons. C'est très important. Votre attitude vis-à-vis des enfants, parce que notre rôle à nous est quand même... Écoutez ma petite dame, écoutez-moi ma petite dame, ma petite madame. Oui. Je voudrais vous dire quelque chose. Moi, j'ai eu beaucoup d'enfants qui m'ont choisi. S'ils m'ont choisi, c'est parce qu'ils m'aimaient. Alors vous comprenez que 4 millions d'enfants en France, quand je fais un spectacle, qui viennent me voir, ça vaut largement une petite voix d'une petite dame qui n'est pas contente. Ah non, je pense pas que je sois la seule qui ne soit pas contente. Voilà. Je ne critique absolument Attendez, pas. nous allons, Voilà. s'il vous plaît. Vis-à-vis des enfants. Pardon madame. Et- Excusez-moi, Chantal. Et moi, je suis pas d'accord avec vous, hein. Attendez, Chantal. Vous êtes très gentil, mais je suis pas d'accord avec vous. Chantal, s'il vous Ouais. plaît. Madame, vous avez le loisir de vous expliquer, alors allez-y. En quoi vous trouvez les chansons de Chantal abétissantes? Expliquez-nous un petit peu ce que vous voulez dire. Des chansons abétissantes de Chantal qui sont... C'est moi, c'est moi. Attendez, C'est moi qu'elle aime pas. Non, c'est pas du tout vous, je n'aime pas du tout. non. Attendez, Chantal, je vous en prie, Oui, laissez oui, parler allez-y. l'auditrice. Je veux dire que notre rôle en tant qu'enseignante, c'est quand même de mener l'enfant vers l'âge adulte. Et Voilà. c'est inquiétant quand... Et vers la culture, c'est ça que vous voulez dire? Attendez. Oh non, mais moi, je vais s'il vous plaît. répondre à Oui, mes mais chers vous allez citoyens. pouvoir répondre, mais il est important également que le téléspectateur puisse Oui, s'exprimer. il faut Alors, s'exprimer, c'est très important. alors, Faut pas allez-y. vous fâcher, hein. Non, je me fâche Si, pas. vous pouvez prendre votre joker si vous voulez. Ah non, j'en veux pas du joker. Oh, quelle horreur. Alors, Bon. madame, vous estimez voyez, que elle est le terrible. rôle que vous avez, j'essaie de vous résumer, vous allez Oui. me dire si je commets une erreur, n'est pas incompatible avec ce que fait Chantal, ou alors vice-versa, expliquez-nous. Non, Je elle veux m'aime dire pas. son attitude. Elle se confine dans une attitude de femme-enfant dont une personne... Mais je quand suis même- comme je suis, chère madame. Non, mais disons que vous dites qu'il n'est pas important, par exemple, de chanter pour des adultes. C'est bien regrettable que vous fassiez ce genre de Mais je réflexion. suis désolée. Vous avez Certains dit que adultes seuls m'aiment les beaucoup. enfants. Et vous pouvez je le veux demander dire- à la salle si c'est pas vrai. Oh, bah. N'est-ce pas que c'est vrai? Bien sûr. Mais moi j'ai aussi Alors des enfants qui... Vous n'écoutez pas. Mais je vous écoute, mais vous me dites des choses tellement incroyables que j'arrive pas à en croire mes oreilles. Alors redites-moi ce que vous voulez Je me ne suis dire. sûrement pas unique sur la Terre à avoir fait ce genre de... Oh, si, je crois bien. hein. Oh là là. Oh, mais si, c'est terrible. Mais je vais Moi, je vais aller j'aimerais vous bien, voir, ma j'aimerais petite bien pour dame. la clarté de l'émission, s'il vous plaît, Chantal, que vous laissiez parler cette dame, et madame, si vous avez quelque chose à dire, dites-le clairement, comme la politique, s'il vous on va plaît. faire. Je pense que je me suis exprimée clairement. Ce ne sont pas les chansons de Chantal que je... Non. Ben, attendez, s'il vous plaît, Chantal. Oui, j'écoute. Ce ne sont pas les chansons, ce n'est pas le personnage. C'est l'attitude qu'elle a vis-à-vis de l'enfant. Parce que, L'attitude vis-à-vis de l'enfant. elle ne peut plaire qu'à une petite tranche d'âge. Ben, Moi, j'ai voilà. moi-même 3 enfants. Ma fille aînée a beaucoup aimé Chantal. Mais elle a quel âge maintenant? Elle a 12 ans. Ben oui, mais madame, Ça vous fait... savez... Oui, mais attendez, vous permettez... Alors parlez, allez-y plus vite. Ça, mais vous n'écoutez pas et vous me coupez la parole parce qu'hélas, je suis la seule personne qui est là. Mais non, allez-y, je vous écoute, on vous écoute tous, ma petite dame. On est heureux, on est tous avec vous. Vous me décevez un peu parce que Mais là, non. je vous dis femme. Écoutez, franchement, là, vous devenez insupportable. Oh, ça y est, elle y arrive. Bah, écoutez,
Allez-y, allez-y, continuez, continuez. Non, Vous écoutez, demandez votre âge, Chantal. Hein? Je vais vous demander votre âge. J'entends pas ce que vous dites. je demande, votre âge. madame. Mais les fées n'ont pas d'âge, ma petite dame. Vous ne savez pas qu'on est dans une forêt magique avec un très joli arbre, que les petits-enfants sont des petites souris autour de moi, qu'il y a Jeanne au lapin. Ça, Vous avez êtes tous une fée, vous reconnu l'avez- notre il y a ami quel- Jeanne au lapin. Il est rond et bien dodu, notre ami Jeanne au lapin. Il va chercher des noisettes Mais la vie, qu'il c'est pas ramène dans sa casquette. Pour les enfants, cachette notre ami Jeanne au lapin. Non, écoutez, ma petite dame, on peut pas parler parce qu'on se comprend pas. On n'est même pas sur ce beau chemin qui est celui du rêve. Oh là là, mais moi je... Eh oui, bah voyez, c'est Oui, dommage. madame. C'est Mais dommage. Vous n'êtes pas du tout prête à écouter les personnes qui... Mais non, parce que je comprends rien à ce que vous racontez. Je Pardon. comprends rien du Chantal, tout. Chantal, C'est pas les je vous demande de chansons, vous c'est moi qui asseoir. n'aime pas. Alors, Je vais vous asseoir. hein? Là, Bon, là, écoutez, madame. Non, je suis pas... Madame. Alors parlez, allez-y, continuez, allez-y à fond. Madame, terrible. je vous en prie. Non, mais je crois que je peux arrêter Patrick, parce qu'il me semble que là, il n'y a pas du tout de dialogue, alors bon, je vais Voilà, il n'y a pas de dialogue. Bah, au revoir, madame. Voilà, Ah, ça non. y est. Bah, c'est tout. En Bah, tout cas, oui. je regrette que cette personne n'ait pas pu s'exprimer Mais elle peut clairement, pas madame. s'exprimer. Je vous en prie, Chantal. Ouais. Allô, vous êtes là, madame? Oui, ben enfin, Je vais vous pas y propose, rester je très vous propose longtemps. une chose, madame. Oui. Je vous propose une chose. Remarquez un temps d'arrêt avec une page de variété. Si vous désirez reprendre l'antenne, Non. je vous redonnerai l'antenne. Si Non, vous ne mais moi, désirez je vais pas, lui dire quelque si vous ne chose. Elle va désirez le pas dire tout de reprendre suite. l'antenne, s'il vous plaît, Chantal, auquel cas vous ne reprendrez pas l'antenne. Non, ben, Donc- ça m'intéresse, parce que bon, le jeu de la vérité est un dialogue. Si ça n'est plus un dialogue... Mais je vois allez-y, pas je vous la- écoute. Allez, je me tais. Voilà, je pose le micro. Non, non, je ne tiens pas à faire un monologue sur l'antenne. Je n'ai simplement à demander... Bon, Eh bien, cette dame... Bah, voilà. Vous voyez, on a eu le résultat tout de suite. Elle veut pas continuer. Alors, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Non, je crois qu'il ne faut pas avoir de réaction rien, hein. ici, dans le public, vis-à-vis des personnes qui ont de toute façon au moins le courage Mais- de téléphoner, de s'exprimer. Voilà. Je crois qu'il faut également les respecter. Et puis, elle devrait changer de chaîne. Elle serait mieux sur la chaîne 2. Pourquoi? Alors, nous allons accueillir maintenant... Pas, hein? Bon. Non, mais... Nous allons prendre, merci à Fabienne Thibault, à Richard Cléchant, toujours en direct du Palais des Sports de Lyon. Nous allons prendre une autre question au 47 87 22 22, c'est-à-dire à SVP. Bonsoir monsieur ou bonsoir madame. Vous êtes sur l'antenne de TF1, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis très heureux de regarder cette émission ce soir et je souhaiterais savoir si Chantal est aussi agressive sur scène qu'elle l'est dans la vie. Je comprends pas ce que vous voulez dire par là. Je suis Eh bien, quelqu'un de... J'ai le plaisir d'avoir 2 enfants Oui. et je pense que ce soir vous avez une chance considérable, c'est que tous les enfants ne vous regardent pas. Comment, une chanson qui? Je dis que vous avez une chance considérable, c'est que tous les enfants ne vous regardent pas. Oui. Et alors? Que je vous trouve extrêmement agressive. Bah moi, vous savez, moi je vais vous dire une chose, cher monsieur. C'est dommage que je ne puisse pas vous voir au téléphone, hein, parce que de dire que je suis agressive, s'il y a quelqu'un qui est agressif, j'aimerais bien que tout le monde soit agressif comme moi. Moi, Oui, je suis mais quelqu'un de très crois que gentil vous auriez et... quand même un grand intérêt. Un c'est grand d'être- intérêt? Oui, un intérêt, c'est d'être extrêmement calme vis-à-vis de votre public. Mais moi, je suis très calme vis-à-vis de mon public. Est-ce que je suis très agressive? Est-ce que je suis agressive? Absolument. Voilà. Vous voyez, je ne comprends Monsieur, pas. est-ce que vous avez Je comprends accepté- vraiment pas ce que vous voulez dire, cher monsieur. Vous êtes venu me voir au spectacle? Non, jamais. Ah, il faut venir. Désolé, mais mes enfants Je vais y ont vous été. inviter, cher monsieur. Non, Je vais vous c'est mettre pas au la premier peine. rang. Non, c'est pas la peine. Ah bah alors, écoutez, restez dans votre belle pensée d'agressivité. Et voilà. Voilà, eh bien, Et voilà, chacun chez que soi. Ça continue longtemps pour À vous. chacun son mauvais goût. Bonsoir. Monsieur, est-ce que vous avez autre chose à Oui. ajouter? Est-ce que vous avez... Absolument rien. Non, non, il n'a rien à Merci. ajouter. C'est dommage. Merci monsieur en tout cas d'avoir appelé TF1 et de participer à l'émission. On va prendre une question dans la salle D'accord. maintenant. Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Il y en a un peu partout, je vous en prie. Vas-y. Voilà, il y a Vas-y. une petite fille. Vas-y. Coucou. Vas-y. À toi. Vas-y. Bonjour Patrick, bonjour Chantal, je m'appelle Jennifer et je voudrais savoir quelle est ta première chanson et veux-tu faire une chanson avec Dorothée? Écoute, je vais faire une émission avec Dorothée qui va passer le 25 décembre, mais on n'a pas encore pu faire de chansons ensemble. Et ensuite, ma première chanson était pour les enfants, Adieu les jolis foulards. Et on tient à te remercier d'être venu à Lyon et encore bravo pour ce que tu fais. Merci, c'est très gentil. Merci.
Chantal, d'accord, une autre question au téléphone? Oui, avec 47 87 22 22. Bonsoir monsieur ou bonsoir madame. Oui. Vous pouvez parler. On n'a pas de problème de téléphone, ça n'existe pas les problèmes. Bonsoir. C'est à vous. Je m'appelle Muriel Sabat. Oui. J'habite à Paris. Oui. Voici ma question. Quel est le plus beau moment de ta vie? Quel est le plus beau moment de ta vie? Le plus beau moment de ma vie? Le plus beau moment de ma vie, c'est quand un jour, pour la première fois de ma vie, j'ai chanté à l'Olympia, et puis que je suis arrivée derrière le rideau rouge, et qu'en arrivant sur la scène, tous les enfants étaient debout et chantaient avec moi. Voilà, c'était le plus joli moment de ma vie, le plus beau moment. Voilà, on a répondu à tes questions. On va prendre une autre question encore au standard. 47 87 22 22, bonsoir. Et merci à tous ceux qui appellent de participer à l'émission. Allô? Voilà, Allô? monsieur, vous êtes sur l'antenne de TF1. Allô? Oui? Oui, bonsoir Patrick. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Bonjour monsieur. Je suis monsieur Georges Mallard, à Cassis, à côté de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Oui? Voilà, alors j'ai deux petites questions à poser à Chantal. Oui? Je voudrais d'abord lui demander pourquoi au début de l'émission elle a choisi de ne pas utiliser les jokers alors qu'à la vue de tout le monde, elle détourne complètement les réponses aux questions posées. Oh non, je détourne rien. Si vous ne répondez Ah pas bon? du tout aux questions qu'on vous pose. Ah bon? Et je comprends ensuite, pas. deuxième petite question Ouais. à laquelle j'espère que vous allez répondre. C'est que je suis très bête, hein, je comprends pas très Oui, bien oui, des oui, fois. oui, je me raperçois, oui. Pourquoi vous dites chanter en direct alors que vous venez de faire dans la dernière chanson que vous chantez un playback complètement raté? Quel playback raté? Est-ce dans la chanson de l'alphabet là? Est-ce pour ne pas décevoir les enfants qui vous regardent ou par prétention? Bah, vous savez, quand je suis à la télévision, je suis en playback complet. Ça, je le dis. Hein. Ah ben voilà, il fallait le Voilà, dire, alors. à la télévision, je suis en Je playback pensais complet. que vous ne chantiez jamais Non, non, en- pas à la d'après ce que télévision. vous dites. Je suis en playback complet à la télévision. Ok, bon, et là, une réponse à la première question, s'il vous plaît. J'ai pas entendu votre première question. Pourquoi vous avez décidé de ne pas utiliser les jokers Parce alors que que vous ne répondez pas du tout aux j'ai questions? pas du tout pensé, vous voyez, puis je trouve que c'est bien de répondre. Vous ne répondez pas justement. Une bah, personne dans la salle vous a demandé combien vous touchiez à chaque gala. Je pense que ça vous devez au moins le savoir. Non, vraiment, je le sais pas encore. Vous voyez, avez de j'ai la chance. chanté en Bruxelles, j'ai chanté à Lille, et je sais pas mon problème de ces choses-là. Mon problème, c'est de faire plaisir au public et de chanter avec mon cœur. Ouais, mais Voilà. je pense que c'est le leitmotiv là, mais je pense. Non, mais que je vous le dis la vérité. Hein, cher monsieur. Vous n'avez pas l'air d'admettre la critique non plus. Hein. Comment? Vous êtes assez agressive et je voudrais dire quelque chose à Patrick Sabatier. Je comprends Je suis rien. un téléspectateur assidu de votre émission. Oui. Et je vous dis une chose, c'est l'émission Le Jeu de la Vérité le plus raté depuis que l'émission existe. C'est génial. Voilà. Oh ben merci. C'est génial, gentil pour les Lyonnais, hein. Bravo. Non mais les Lyonnais, j'aime beaucoup les Lyonnais. J'ai des amis à Lyon qui, je les trouve très sympas. Mais alors vraiment, je pense qu'ils doivent être autant déçus que moi. Mais vous savez, tous les goûts sont dans la nature. Merci hein. en tout cas, monsieur. Vous avez tout à fait la liberté Voilà. d'appréciation. Bonsoir Chantal, bonsoir Patrick. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, et merci en tout cas de nous avoir donné votre avis. Et tous les Oui, avis ils sont dans la ont le nature. droit de citer sur TF1, c'est bien normal. Une chanson, Jean-Lac Debout. Eh bien, ça fait longtemps qu'il n'a pas chanté à la télévision, hein? Moi, je suis folle de joie qu'il rechante aujourd'hui. Il a écrit cette chanson et je voulais absolument que ce soit aujourd'hui qu'il la rechante. Et dans ce joli décor qu'il a voulu aussi, qui a été fait par Pierre Simonini, le décor de Venise. Mais Jean-Jacques, pour moi, c'est le plus grand. C'est un magicien pour les enfants et c'est le plus grand. On va prendre, si vous voulez, deux dernières questions. Une question maintenant, on va faire une pause musicale et une dernière question. Alors, l'avant-dernière, 47 87 22 22. Bonsoir monsieur ou bonsoir madame. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Ariel. Ah, Ariel, que tu es J'ai jolie. 6 ans. Oui. J'aimerais savoir Oui, ma petite chérie. ce que tu aurais aimé faire si tu n'aurais pas fait des chansons pour les enfants. Oh. Bah, tu sais, j'aurais été peut-être une maîtresse d'école, où je me serais peut-être occupée des enfants malades, parce que j'aime par-dessus tout les enfants, et j'aurais été de toute manière avec les enfants. Parce que tu sais, les enfants, c'est ce qu'il y a le plus beau au monde, c'est la pureté, c'est le cœur même, c'est formidable, les enfants. Et c'est pour ça que je les aime vraiment beaucoup du fond du cœur. Quel âge as-tu, Ariel? Ariel? Quel âge as-tu? Quel âge? 10 ans. 6 ans. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Infirmière. 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 C'est un joli Bah métier écoute, aussi. on te souhaite... J'aimerais aller te voir à Marseille. Eh bien, écoute, ma petite chérie, tu viendras me voir et je t'invite avec ta petite famille. Voilà. On se voit bientôt, alors. Je te remercie. Au Merci, revoir, ma petite Ariel. chérie. Je te fais bisous.
Moi aussi. Avant dernière pause musicale, au revoir Harry. Dernière question, Chantal, pour votre jeu de la vérité en ce 13 décembre en direct de Lyon. 47 87 22 22. Bonsoir monsieur ou bonsoir madame. Allô? Allô, Bonsoir oui. madame. Allô? Oui? Vous êtes sur l'antenne de TF1, parlez. Oui, bonsoir Patrick et bonsoir Chantal. Bonsoir. Je n'ai pas de questions à formuler, j'ai simplement une constatation à faire. Oui. Je regrette extrêmement d'avoir regardé un petit peu cette émission. Je trouve que Chantal Goya m'a extrêmement déçue. Malheureusement, vous faites preuve d'une intolérance qui est rare à l'heure maintenant où on fait, dans le monde actuel, tout le monde veut dire un petit peu tout et n'importe quoi. Je trouve qu'elle ne permet pas aux gens qui ont des critiques à lui formuler de le faire, et elle va même, j'estime, jusqu'à calomnier certaines personnes par les mimiques et les attitudes qu'elle prend à la télévision. Et je trouve qu'à l'âge qu'elle a, à 40 ans, je trouve très dommage qu'elle ne se rende pas compte du ridicule dont elle fait preuve ce soir. Bah écoutez, je vous remercie. Je vous en prie. C'est très gentil, c'est mon joli cadeau de Noël. C'est votre cadeau de Noël. Et voilà, merci madame. Et bon, en tout cas, moi je vous souhaite d'avoir de très très jolies choses pour vous. Voilà. Merci. Merci. Merci en tout cas madame de cette réaction. Très gentil. Il faut dire bon que le jeu de la vérité est une émission un tout petit peu spéciale. Chantal, non, mais on se dit c'est une beaucoup de émission choses. très bien et je m'aperçois que je suis très heureuse de chanter pour les enfants, car le monde des adultes, quelquefois, il est très pas bien beau. Voilà, c'est tout. En tout cas, même si... Mais il y a certains adultes qui m'apprécient, ça je le sais, certains parents qui viennent, et je tiens à les remercier parce que eux au moins ils ont gardé une âme d'enfant et un petit coin de rêve dans leur cœur. Et c'est pour eux que je suis là aussi. Cela dit, Chantal, même si le ton a monté un petit peu dans l'émission, il faut remettre les moi, choses je suis ravie, à leur importance. Je ne changerai pas, je suis voilà, Chantal, comme on l'aime ou comme on l'aime pas, mais c'est tout. Voilà, mais je crois que les téléspectateurs ont appris un peu à vous connaître, mais il y a encore d'autres Chantal Goya. On pourrait continuer l'émission encore longtemps. Et je crois qu'il y aurait probablement un terrain d'entente entre des personnes qui n'ont pas été d'accord avec vous, ou alors vous qui n'avez pas été d'accord avec certaines personnes. Je crois quand même qu'il faut rétablir un tout petit peu l'équilibre. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à l'émission. La semaine prochaine, nous nous retrouverons le 20 décembre avec un porte-bonheur un petit peu spécial, puisque chaque fois dans porte-bonheur, eh bien, nous allons chez une personne. Cette fois-ci, exceptionnellement, et puisque nous serons en période de Noël, nous aurons quatre destinations porte-bonheur dans la même soirée. Merci beaucoup, Chantal, merci infiniment. Merci à vous tous. Merci également à toutes celles et à tous ceux qui ont appelé, car vous avez souvent parlé du public. Il faut dire ils sont formidables. Il faut dire que le public fait vivre également cette émission par les questions qu'il peut poser. Alors, Chantal, maintenant, tout de suite, on va retrouver, comment s'appelle-t-il ? Polichinelle. Polichinelle, en direct de Lyon avec Télépoche. TF1 vous a présenté ce soir le jeu de la vérité, Chantal Goya.